Bonjour ou bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Doucia Christabella, mon nom de YouTube, bien sûr. En fait, d'où me vient l'idée de cette chaîne? Il est bien vrai que je suis à YouTube, ça fait plus de 10 ans. J'ai déjà partagé plusieurs vidéos sur YouTube. Mais à l'époque, c'était juste pour m'amuser. Maintenant, depuis, disons, quelques jours, j'ai réfléchi à rendre ma chaîne un peu plus active, c'est-à-dire à utiliser ma passion pour permettre à celles qui, comme moi, aiment cette passion-là, qui n'est rien d'autre que le sport, à interagir, quoi. Donc, d'où cette chaîne. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer la chaîne, ou bien pourquoi est-ce que j'ai décidé de rendre cette chaîne active? En fait, je suis quelqu'un qui aime le sport. Je suis passionnée du sport. Et j'ai découvert ça il y a quelques temps. Si vous voulez, pour la petite histoire, en fait, je suis quelqu'un, bon, j'ai toujours aimé le sport, mais pas comme une sportive, hein. Moi, je faisais du sport pour garder la forme, pour, voilà, mais pas tout le temps, quoi. C'était un peu, genre, je fais le sport, aujourd'hui, je vais peut-être encore attendre une semaine pour faire. De temps en temps, j'allais en salle. Euh, le déclic est venu du fait que euh, on est entré en confinement à cause du Covid-19 et 2 semaines plus tard, vu que je faisais pas d'activité, je cuisinais pour les enfants. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, mais je cuisinais pour les enfants. Je mangeais un peu et puis j'étais à la maison, je bougeais pas, à coucher et tout, je ne bougeais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des kilos. Au bout de 2 semaines, j'avais 6 kilos. 2 semaines. J'ai commencé dans un premier temps à déprimer, à me détester. Je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux prendre le poids? Et je suis quelqu'un de casanière. J'aime pas sortir du tout. Je ne sors pas si ce n'est pas le travail qui m'amène dehors, si ce n'est pas l'école, parce que je suis infirmière de formation. C'est pas l'école, si c'est, voilà, si ce n'est pas une urgence, Christelle ne va pas sortir. Bon, puisque je m'appelle Christelle, je ne vais pas sortir. Donc, voilà, j'ai déprimé pendant quelques temps et après un matin, j'ai dit non, il faut que je réagisse. D'abord, je suis allée faire des recherches sur le net. J'ai eu des personnes qui m'ont aussi motivé, des amis qui sont voilà, des amis sportifs, entre guillemets, on peut le dire. Déjà, je leur remercie. Des amis qui ont essayé de me conseiller et tout. Et aussi, grâce aux recherches que j'ai faites sur Internet, un matin, j'ai dit non, je dois m'y mettre, je dois commencer le sport, je dois me lancer. C'est comme ça comme ça qu'un matin, je me suis levée et puis j'ai commencé le sport comme les blagues. Et puis, tous les jours, voilà, je postais des vidéos sur, sur mon WhatsApp, quoi. Tous les matins quand je faisais mon sport. Et en fait, je trouvais ma motivation dans ça. Voir que, voilà, quand je postais des vidéos, j'ai aussi attiré certaines personnes, certaines amies à faire le sport. Parce que quand elles ont vu comme ça, elles disent, mais toi, tu ne te fatigues pas. Tous les matins, tu fais le sport. Franchement, tu donnes envie de faire aussi le sport. Tu donnes envie de se lever et faire comme toi. Je dis, pourquoi vous traînez, levez-vous. Essayez de faire le sport, motivez-vous. C'est comme ça que voilà, à force de motiver mes amis, je me retrouve aussi en train de me motiver et je prends plaisir à le faire. Je prends plaisir à faire du sport. Il faut comprendre que le sport, c'est pas facile dans un premier temps. C'est très dur, très difficile. Donc, il faut se faire parfois violence. Mais
En fait, au fur et à mesure que tu le fais, tu trouves ton rythme, tu trouves, voilà, tu commences à avoir pas des exercices simples qui ne te font pas trop souffrir. Et au fur et à mesure, tu augmentes la cadence, tu augmentes le niveau. Et voilà, tu souffres de plus en plus, tu essaies de souffrir de plus en plus parce que si tu ne souffres pas, voilà, tu n'auras pas ce que tu veux. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler. D'abord, j'ai commencé d'abord très simplement, très simplement. Après, au fur et à mesure, j'ai augmenté la cadence. D'où, en faisant le sport, j'ai aussi compris qu'il fallait que je regarde mon alimentation. C'est vrai, mon alimentation, je l'ai toujours observée, mais pas très bien. Je ne respectais pas souvent l'eau, voilà, ma prise de poids parfois. Donc, j'ai dit, il fallait que je regarde aussi mon alimentation. J'ai essayé de lire, comme j'ai dit tantôt, de regarder sur Internet, j'ai consulté un ami qui conseille, qui est conseiller euh, dans ce qu'il faut prendre, dans tout ce qu'il faut éviter pour, pour ne pas grossir. Donc, je l'ai consulté et voilà, j'ai essayé tout doucement aussi. J'essaye encore, hein, parce que je suis en train de faire une thérapie. Donc, j'essaie tout doucement de changer mon alimentation, de rééquilibrer ma vie, c'est-à-dire alimentation, sport et tout ce que ça comporte, d'éviter tout ce qui n'est pas sain, quoi, tout ce qui n'est pas bon pour mon corps. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, c'est... Lorsque j'ai commencé à motiver des gens, j'ai vu qu'il y avait d'abord 2 amis qui me suivaient et qui étaient toujours motivés tout le temps à me regarder. Et après, elles sont passées à 3, 4, 5. Aujourd'hui, je me retrouve finalement avec plus de 15 amis qui me suivent et qui m'ont proposé, qui m'ont dit, écoute Christelle, ta façon de faire, ta façon de motiver les gens, c'est vraiment, ça nous aide beaucoup. Pourquoi est-ce que tu ne crées pas une chaîne où tu vas peut-être balancer ton secret à toi, tes astuces, ton sport, tout ce que tu fais. Comme ça, nous autres, nous pourrions aller regarder pour, pour copier le bon exemple. Voilà. Donc, à la base, je ne suis pas une sportive. Donc, que les choses soient très claires, je ne suis pas sportive. Donc, moi, je pense que je suis plutôt une motivatrice. Moi, je motive, pas un coach. Non, je ne suis pas coach. Je peux motiver. Je peux motiver mes amis dans le sport parce que, comme j'ai dit tantôt, en fait, j'ai pris du plaisir. J'ai commencé, j'ai souffert. Je ne vous dis pas, je me suis fait parfois violence parce qu'il fallait que, voilà, que je me mette en forme. Et je ne vous mens pas que quand j'ai commencé à faire du sport, la déprime et tout ça, franchement, c'est parti. Je me sens très bien. Franchement, très bien. C'est là où j'ai dit, le sport, c'est une thérapie. Pour celles qui doutent encore, le sport, c'est une thérapie. Quand j'ai commencé le sport, au bout d'une semaine, la déprime, franchement, ça avait disparu. Donc, le sport, en fait, j'ai souffert au départ, comme je le disais tantôt, j'ai souffert, me faire violence, me lever le matin pour faire du sport. C'était pas évident, mais au fur et à mesure, je le faisais, je prenais du plaisir. Et c'est comme ça que j'ai aimé la chose. Aujourd'hui, je suis une passionnée de sport. Je vous dis, je ne suis pas sportive, mais j'aime le sport. Je l'aime. Donc, quand je me lève le matin pour faire du sport, je suis contente parce que je sais que ça va me faire un grand bien. Quand je finis de faire le sport, je me sens en harmonie avec moi-même. Je me sens tellement bien dans ma peau que, franchement, je veux continuer la thérapie jusqu'où ça va m'amener. Je ne sais pas. Mais je vous dis, le sport, j'ai appris à l'aimer et je l'aime. Il y a de ça quelques temps, je ne peux pas te dire que j'aime le sport. Mais je pense que le confinement m'a permis de comprendre que le sport, c'est ma thérapie. Donc, si je veux guérir, je suis d'abord quelqu'un, je n'ai pas beaucoup d'amis, j'ai quelques brins d'amis. Et comme je vous ai dit tantôt, je suis casanière.
Je ne suis pas casanière, pas parce que, voilà, je manque où aller, mais c'est ma nature. Je n'aime pas aller, je n'aime pas sortir, voilà, j'aime rester chez moi. Et vous savez, quand tu restes chez toi, tu peux déprimer et tout. Moi, si ce n'est pas le travail qui me fait sortir, si ce n'est pas quelque chose si ce n'est pas une urgence, si ce n'est pas mon fils qui tombe malade, si je ne vais pas sortir. J'ai trouvé mon passe-temps, c'est le sport. Donc, quand j'ai un peu de temps, c'est le sport. Pour prendre soin de moi, c'est le sport. Donc, c'est comme ça que me vient la création de ma chaîne. Donc, si vous êtes abonné, surtout ne partez pas, restez scotchés parce que des bonnes choses arrivent. On va tous ensemble construire, construire quelque chose de durable grâce au sport, grâce au rééquilibrage alimentaire. Je vais vous donner mes astuces. Moi, en fait, j'ai dit le régime, le régime, non. Il faut juste réapprendre à s'alimenter. Il faut réapprendre à s'alimenter. Ne pas faire des régimes drastiques, ne pas aller faire des potions, ceci. Juste apprendre à manger, à respecter tout ce qu'on peut manger, les respecter parce que il y a des gens qui mangent ceci mais ils mangent pas cela. Il faut essayer de manger tout. En fait, en gros, c'est le rééquilibrage alimentaire. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube à vous et restez scotchés. Contracte les abdos. Tiens bon. Trois, deux et un. Sixième exercice. Les jambes séparées, les bras en croix, tourne-les à 180 degrés. On y va. Allez, pointe le genou. Contracte les abdos. Suis-moi. 3, 2 et 1. Très bien. Quatrième exercice. 1, 2, 1, 2. Suis-moi, le même rythme. Avec de l'énergie. Gauche.
Descends jusqu'à former un angle de 90 degrés. Étire bien au moment de remonter. 3, 2 et 1. Très bien. Vers la jambe. Étire bien. 3, 2 et 1. Très bien. 7e exercice. Les mains à la hauteur de la taille. Lève les jambes. On y va.